Le cinéma, c'est un médium qui permet de raconter des histoires. C'est une réalisatrice sans concession. C'est à la fois une documentariste, c'est une vidéaste. Une cinéaste camerounaise, mais pas comme les autres. Qui voit énormément de gens, c'est donc un esprit ouvert, parce que c'est aussi important. Et ce qu'elle cherche à faire, elle le fait avec détermination. Et c'est une femme d'une grande culture musicale, je pense que c'est ce qui en fait une artiste complète. Je suis née au Cameroun et je suis venue en France très très jeune et j'ai fait toutes mes études, toute ma scolarité en France. J'avais une mère qui était infirmière, j'avais un père qui était journaliste et en fait on était très militants à la maison. Mon père était plutôt communiste. D'ailleurs, c'est lui qui m'a un peu encouragée à faire du russe. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui défend une parole, un cinéma en tant que femme. Donc en fait, elle a cette rigueur. Enfin, il faut être rigoureux effectivement dans ce métier. Donc elle l'est, et aussi dans son propos, dans les choix qu'elle fait. C'est une femme qui est très ouverte aux propositions que font les gens. Elle est fine dans ses observations. À côté de ça, elle est tenace, donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, mais elle est capable de prendre en compte toutes les remarques que lui font ses techniciens, alors que ce soit sur tel concert, tel chef-op va lui faire telle ou telle remarque, ou tel ingénieur du son, ou même en montage. Elle réfléchit beaucoup. Pascal, elle avait quand même une démarche autonome, c'est-à-dire qu'elle pensait par elle-même. C'était pas on lui avait dit. Donc c'est ça qui fait la différence, tu vois. C'est qu'elle était engagée pour pouvoir mettre en avant aussi un discours dans le hip-hop féminin. Je pense qu'elle est surtout quelqu'un qui aime beaucoup l'esthétique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le discours politique qui l'intéresse, c'est le beau, comme on dit. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce médium qu'est le cinéma, c'est comment je peux me réapproprier des histoires africaines, des histoires qui sont racontées par des écrivains africains. Et à partir de ces histoires-là, en faire des films pour la jeunesse africaine. Elle est engagée sur l'immigration, elle est engagée sur l'esclavage. Dans mon travail, je suis une activiste, il y a de l'engagement, je suis militante. Donc quelque part, je m'intéresse aussi à des musiques qui quelque part, racontent, dénoncent des problèmes sociétals. Je viens de la culture hip-hop. Je faisais partie d'un des premiers groupes de rap féminins en France, dont j'ai toujours baigné dans la musique. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la musique, c'est qu'à travers l'histoire d'une musique, on peut raconter l'histoire d'un pays et du coup intéresser un public plus jeune. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire pas mal de documentaires musicaux, par exemple au rap, sur les musiques des Caraïbes, qui avaient toute une relation avec l'histoire de l'esclavage. L'objectif dans le discours de Pascal, il y avait dans son discours cette idée de canaliser l'énergie, ses talents, pour faire surgir des nouveaux talents. Je pense qu'il y avait et aussi bien sûr une fierté, ce que je trouve tout à fait intéressant par rapport à la France et puis par rapport au phénomène de cette époque qui était vachement... Il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient comme elle, quoi.
Il n'y avait pas beaucoup de filles dans le mouvement hip-hop qui étaient comme elle. Ce qui amène Pascal à aimer, à faire de la musique, c'est la même énergie, c'est le même rythme, disons, qu'on retrouve dans toutes les autres choses. Donc je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui impose la musique parce qu'elle a commencé par là. Non, pas du tout. Je pense qu'elle voit la musique partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler en général, de raconter des histoires qui se passent dans mon continent. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez déterminé dans ses choix, dans ce qu'elle fait, Voilà, je dirais ça. Et au-delà du fait que, bon, voilà, elle reste, malgré cette détermination, quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un de très généreux. C'est-à-dire que vraiment, quand Pascal adhère à une idée, elle se donne corps et âme. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas à elle, elle ne pense pas à ce qu'elle va gagner. Ce qui manque beaucoup dans cet univers. C'est-à-dire qu'elle est au service de l'idée, elle est au service de la création de l'Afrique, du monde noir, mais sans aucun calcul. Si le monde entier lui disait non, tu ne vas pas faire ce film, je pense qu'elle le ferait quand même. Je pense qu'elle a une force intérieure qui est énorme. Et moi, je lui dirais juste continue à faire comme tu fais, parce que je pense que tu fais bien. C'est vraiment quelqu'un qui fait la différence quand on l'a à côté de soi, d'abord au niveau en amont, c'est-à-dire qu'au niveau de la préparation, et surtout sur le terrain, parce qu'évidemment sur le terrain, elle tire l'équipe, elle motive tout le monde, elle est un leader quelque part. Je suis rentré bien vite à la maison. Mes parents, voyant mes larmes, m'ont posé des questions. Ces visages invisibles que je croise dans les rues, j'espère un jour les rendre visibles dans mon cinéma. Le cinéma est un regard sur le monde. Un regard transcrit par des images et des sons. On ne peut rêver mieux pour magnifier le réel. Et pour communier ensemble, devant l'émerveillement que procure la diversité des cultures humaines. Parce que j'ai fait pas mal de films sur les jeunes filles en banlieue, parce que moi-même j'étais issue de la banlieue, donc ça m'intéressait d'observer en fait mes amis et les gens qui étaient un peu comme moi. Et après j'ai fait un film qui s'appelle La femme invisible, que j'avais projeté aussi au festival de femmes de Créteil. Et ce film-là est un espèce d'essai philosophique visuel qui raconte en fait les conditions d'une jeune femme qui est à la recherche des images issues de sa communauté et qu'elle ne les trouve pas dans la société française dans laquelle on vit. Et donc l'idée c'était comment traiter le thème de l'invisibilité au cinéma par rapport à un autre, au livre de Ralph Ellison, L'homme invisible, que lui il avait traité en 1952 sur l'invisibilité de l'homme noir pendant la lutte des droits civiques aux États-Unis. Et puis après, j'ai fait un film qui s'appelle Téléportation, qui était sur la circulation en fait des artistes et la circulation des œuvres. C'est-à-dire qu'il était plus facile pour des œuvres créées par des artistes africains de circuler, d'avoir des visas pour être vus, pour être exposés en Europe. Mais par contre, les gens qui avaient créé ces œuvres-là, on ne leur accordait pas le visa. Et donc il y avait toute une circulation sur effectivement pourquoi est-ce que c'est plus facile de faire circuler les marchandises africaines que les individus qui sont issus de ce continent. Son défaut aussi, c'est qu'elle dit la vérité tout le temps, elle dit ce qu'elle pense, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Donc tous ces défauts sont aussi des qualités, hein, parce que je crois mentir ne peut pas être une qualité. Donc je crois que c'est des défauts, mais pour moi, ces défauts me conviennent totalement parce que c'est des choses que je respecte et des choses auxquelles j'adhère déjà. À la fac déjà, elle était très orientée vers la culture hip-hop qui était naissante dans les années 90. Je ne sais pas si elle n'était pas danseuse à l'époque aussi. Et je sais qu'elle a suivi, elle a des images sur des graffeurs, elle a des
des images sur des artistes de rue, enfin pas des artistes de rue comme on les appelle aujourd'hui, mais des artistes du graphe de rue. Et Rose, c'est une femme qui est engagée aussi de son côté sur tout un tas de domaines. Elle est ambassadrice contre les enfants soldats, elle a des prix chez elle de partout. Et je pense que Pascal voulait rendre hommage à cette femme à sa carrière, hein, parce qu'elle a quand même plus de 50 ans de carrière, 800 chansons je crois. Moi ça m'a toujours intéressé de promotionner, de faire découvrir des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes partout dans le monde entier. Et je trouve que Calypso Rose est une artiste, une personne qui quelque part, s'est toute sa vie battue pour les droits des femmes dans les Caraïbes. Et je trouvais que son combat très honorable. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration pour cette femme parce qu'elle a tellement fait pour les femmes dans les Caraïbes et que je trouvais qu'il était important de raconter son histoire et de la faire découvrir dans le monde entier afin qu'elle puisse être un modèle pour pas mal de femmes, dire voilà que si vraiment on croit à quelque chose dans la vie, ben, il ne faut jamais abandonner et qu'il faut lutter et qu'un jour on peut avoir la chance d'atteindre son objectif. C'est un film où je l'ai projeté dans différents lieux, dans différents endroits et beaucoup de femmes se sont reconnues au travers le message de Calypso Rose. Beaucoup de femmes l'ont découverte, il y a des gens qui ont été vraiment émus par le parcours de cette femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant voilà, moi je suis malade, j'ai le cancer, mais quand je la vois, quelle énergie, quelle force, ça me donne moi aussi la force de continuer dans mon combat. J'étais très contente et très touchée de voir ce film parce que je suis guadeloupéenne, donc je suis concernée par toute cette histoire. Et je suis française et la France ne parle pas de cette partie de son histoire. Et alors moi je suis très bouleversée, vraiment très touchée de ça. Et j'en parle à mes petits-enfants parce que c'est aussi leur histoire. Je vois qu'il y a des jeunes qui ont repris ce travail merveilleux de repartir. Elle dit, et c'est drôle parce qu'elle part justement en disant qu'il y avait cette grand-mère, comme si elle était tenue, vous savez, par la main, comme si la grand-mère était revenue de là où elle était pour dire ma fille, n'oublie pas, ce travail tu dois le faire. Et le travail, et je trouve que ce travail de mémoire, puisque le monde entier parle de mémoire, et bien certains c'est mémoire de guerre, certains c'est mémoire de ceci, et bien l'Afrique elle a sa mémoire musicale. Les rythmes de la Calypso, on voit bien que ça vient d'Afrique, alors qu'au départ, si on n'a pas eu cette rétrospective de la vie de Calypso Rose, on n'aurait pas compris complètement que ça venait du Bénin. Je pense qu'elle est arrivée à pénétrer dans non seulement l'univers de cette musique, mais de ce personnage oublié et inconnu, hein, et au point de me donner envie non seulement de danser, de chanter le calypso, mais complètement, c'est une musique dont j'ignorais quasiment tout et dont je suis devenu fan aujourd'hui et grâce à ce film. Donc arriver à faire ça, c'est une véritable prouesse parce qu'il y a beaucoup de films qu'on regarde, qu'on aime, mais qui ne vous impressionnent pas ou qui ne vous imprègnent pas de son contenu jusqu'à ce point. C'est vraiment grand respect parce que l'approche qu'elle a eue dans son film, comment raconter cette histoire, c'était... Non, c'est juste ce mot-là, vraiment respect, quoi. Moi, j'ai passé 5 ans sur ce projet de film. Donc, on a traversé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, des choses difficiles, mais aussi des choses de la joie. Moi, pendant ce tournage, j'ai perdu ma mère. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a un peu remplacé ma mère. Donc, ça m'a redonné la force pour continuer ce film. Et puis, pendant les 5 ans de tournage, elle a eu... le cancer, elle a fait une chimio, elle est tombée dans le coma, etc. On ne savait pas si on allait finir le film. Et comme il y avait une vraie envie, une vraie volonté de se battre pour que ce projet existe, donc elle a tout le temps, malgré ses problèmes liés au cancer, elle a tout le temps été présente
pour qu'on puisse en fait tous les deux finir ce projet. Je voulais remercier d'abord Calypso Rose, cette femme incroyable qui s'est battue toute sa vie pour les femmes, pour l'égalité des femmes, les droits des femmes. Et je suis très honorée aujourd'hui qu'on reconnaisse enfin tout le travail qu'elle a fait. Je voulais aussi remercier mon producteur pendant 5 ans et remercier Trinidad qui m'a soutenue. Vive le FESPACO. Et j'oublie ma mère qui est morte pendant son tournage. Et grâce à Calypso Rose, elle m'a redonné la force de finir ce film. Alors, vive les femmes et vive le FESPACO, vive le Cameroun. Merci, je vous aime. Et en ça, quelque part, j'étais très contente que ce film puisse produire tant d'effets auprès d'un public, même le prix que j'ai eu au FESPACO. C'est-à-dire que le fait qu'on récompense un film sur une actrice, une chanteuse, une artiste des Caraïbes, même le public africain s'est retrouvé, s'est reconnu au travers de l'histoire de cette artiste qui était des Caraïbes, parce que quelque part pour elle, ses racines c'était aussi l'Afrique. Et ce film explose. On regarde et puis même si on dit je veux voir 5 minutes et puis j'ai autre chose à faire, on reste devant. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ce film, alors que le film ne m'apprenait rien. Je connaissais Calypso Rose, je connaissais son parcours, je connaissais... Et pourquoi régulièrement, je mets le film et je reste devant? Parce que il y a une énergie dans ce film-là, il y a quelque chose, ça vous booste. Elle est fière d'être allée jusqu'au bout parce que rien que pour l'hommage à la carrière de Calypso Rose, ça valait le coup de faire ce film. Après, pour tous les messages que Pascal veut faire passer en tant que femme, en tant qu'artiste, je pense que c'était bien aussi qu'elle aille jusqu'au bout de ce film parce qu'il y a plus de 400 heures de rush, c'est un film qui s'est étalé sur plus de 5 ans, c'est un travail phénoménal, c'est un travail pharaonique. Et rien que pour la fierté d'aller jusqu'au bout, je pense que c'était nécessaire de finir ce film et je pense qu'elle est contente d'être allée jusqu'au bout parce qu'elle peut enfin passer à un autre travail maintenant. Mon prochain projet, c'est sur l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun, sur la mémoire architecturale et la mémoire corporelle. Et c'est toute une réflexion sur un château bavarois qui a été construit sur le mont Cameroun pendant la colonisation allemande et comment ce château bavarois, aujourd'hui, continue toujours à symboliser en fait le pouvoir et représenter en fait la présence coloniale allemande au Cameroun. Mais c'est un projet qui est plutôt multimédia et moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est plutôt développer les nouvelles écritures, plutôt cinéma hybride, une espèce de frontière entre le cinéma d'art et documentaire expérimental parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. Et c'est moins formaté que le cinéma classique. Et moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire évoluer un langage cinématographique qui est propre aux histoires dont j'ai envie de raconter. Et je pense que pour le cinéma africain aussi, quelque part, moi, je vois un peu les cours que je donne, que j'enseigne à des jeunes cinéastes africains. J'essaie en fait de leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment créer leur propre style cinématographique, il faut qu'en fait qu'ils déconstruisent le style ou la formation qu'ils ont eue du cinéma occidental pour pouvoir en fait créer un propre cinéma qui est propre à eux-mêmes, qui reflète en fait leur réalité, leur quotidien, qui reflète en fait l'Afrique. Et il n'y a que comme ça qu'on peut rivaliser avec l'Europe, c'est en réinventant son propre langage cinématographique. Quand tu réalises que tu acceptes de retourner à tes racines, ça veut dire que déjà tu te nies plus toi-même. Donc tu t'acceptes comme tu es toi,
Tu n'es plus honteux de ta propre personne. Et ça, c'est un travail qui se fait seul, qui ne se fait pas par rapport à l'autre, qui se fait par rapport à soi-même. Et c'est une initiation, comme tu disais, et ça, ce retour aux sources, c'est pas un retour aux sources fashion, quoi. Quand je vois arriver ces films portés par des jeunes femmes qui traitent de sujets que j'attendais, qui traitent de sujets qui me surprennent, qui prennent des angles de narration qui me déstabilisent. Et c'est tout ce que j'attends de nos cinémas, qu'on me surprenne, qu'on réponde à mon attente, qu'on me déstabilise. Et je ne peux qu'applaudir. Ni dans la réalité, ni au cinéma. Pas de visage d'Afrique. Pourtant ils sont là, invisibles. Mais le plus dur en ce moment est cette réflexion que je n'ai de cesse de mener sur le pourquoi du comment. Et pour résumer, vais-je garder ce titre, Visage d'Afrique invisible? J'en doute. Convient-il vraiment à une réflexion sur le cinéma africain? J'ai eu l'occasion de signaler que le cinéma africain n'était pas très présent dans les grands rendez-vous, totalement absent de nos écrans. Peut-être que le cinéma africain n'existe pas encore, et que c'est à nous cinéastes africains qu'il en revient la charge de l'inventer. Je suis à la recherche de mon cinéma. Existe-t-il vraiment ce cinéma? Pour moi, la formation est très importante. Pour moi, l'échange entre les générations, c'est aussi très important, surtout en Afrique, où on a tout le temps l'impression, dans n'importe quelle discipline, on a toujours l'impression de toujours recommencer à zéro. Alors qu'il y a des anciens qui ont fait des choses, mais comme il n'y a pas eu de transmission, donc les jeunes qui arrivent sur le marché, ils disent bah, nous, les anciens, ils nous ont rien transmis, donc ils ont l'impression de créer quelque chose alors qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites auparavant, mais il n'y a pas eu de transmission qui a été faite. Et même les choses qui ont été faites auparavant, il y a eu des belles choses. Moi, je pense à tous les grands cinéastes comme Ben Ousmane, etc., qui quelque part ont vraiment posé une pierre et ont fait que quelque part qu'on soit fiers du cinéma africain. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des générations de cinéastes qui arrivent, il n'y a pas cette transmission qui s'effectue. Ou bien la transmission ou l'apprentissage se fait par les Européens. Et du coup, quelque part, on n'avance pas, on a toujours l'impression d'être dans la régression, d'avoir déjà connu, d'avoir déjà fait ce type de cinéma. Alors que si on avait vraiment une transmission intergénérationnelle, et que aussi si les jeunes cinéastes connaissaient aussi l'histoire du cinéma africain, c'est-à-dire que moi j'incite vraiment, c'est-à-dire qu'en tant que cinéaste, il faut vraiment aller voir les films qui sont faits par les autres. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, il n'y a que comme ça qu'on se nourrit, et que quelque part, si on connaissait la filmographie des cinéastes africains, et ben quelque part on n'aurait pas l'impression à chaque fois de redémarrer, de recommencer à zéro. Elle est très fidèle et dans ses pensées et dans ses amitiés, et aussi elle est juste et elle va au bout des choses. On n'en a jamais parlé, mais je suis presque sûr qu'elle est derrière le succès de Premier Gaou. Il me semble qu'elle le dise, elle ne va pas le revendiquer, parce que c'est son mari qui a signé les Magic System chez Virgin. Je pense qu'elle est derrière le succès des Nubians, ce premier groupe aux États-Unis français qui a vendu 1,5 million de disques en chantant en français. Je pense que Pascal est aussi derrière des choses comme Trace. Trace d'abord, le magazine avec Claude Gruninski. Bon, donc elle a accompagné beaucoup de choses comme ça. Elle est aussi derrière mon film, en fait, Les Saignantes. C'est une générosité spontanée, c'est une aisance avec l'autre, même si c'est une femme qui est très timide de premier abord. En fait, elle se confie en partie assez vite et elle donne envie d'ouvrir un peu son cœur et de laisser parler un peu son soi-même.
je ne cesserai jamais de la remercier. Parce qu'elle nous a donné ça comme ça, ce cadeau inestimable, cette espèce de shoot, parce que positif, bien, je veux dire, hein, c'est extraordinaire. Donc non, c'est un beau cadeau. Elle aime l'Afrique, elle a envie de revenir avec des projets qui soient possibles et qui soient réalisables dans le futur. Donc ce que je lui souhaite, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de moyens, le plus possible de moyens pour pouvoir aller au bout de ces projets qui ne sont pas des projets irréalisables, mais qui sont vraiment des projets constructifs. Moi, je pense que l'Afrique doit écrire vraiment son cinéma et qu'elle est en train de l'écrire parce qu'il y a des jeunes cinéastes qui font des films incroyables, magnifiques, avec un style très intéressant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et moi, c'est ces cinéastes-là qui, moi, m'intéressent. C'est-à-dire que c'est des cinéastes qui ont leur propre univers. Et du coup, ils peuvent rivaliser parce qu'ils n'essaient pas de copier comme font les Européens. Ils essaient de faire des films avec les moyens du pays, en racontant leurs propres histoires, avec leur propre style. Et du coup, ils ont un vrai public et ils rencontrent un succès sur le continent africain.